On est avec Julia Palombe maintenant, Michel Odoul. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Je suis sûre que les auditeurs sont ravis de vous entendre. Alors, je voulais vous inviter parce que vous venez de sortir un nouveau single, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et alors, ça s'appelle Sono Innamorata. Et je pense qu'on a peut-être un petit extrait, n'est-ce pas Benoît ? Alors pourquoi c'est de l'italien, hein, c'est bien ça ? C'est en italien. Pourquoi en italien ? Parce que la langue italienne est tellement la langue de l'amour. C'est la langue de l'amour, exactement. Et ça veut dire je suis amoureuse, hein, c'est bien ça. Oui, et c'est comme on l'entend, c'est une longue déclaration, une espèce de répétition comme ça entêtante où je répète sono innamorata de maintes manières, comme les différentes façons de dire je t'aime. Alors j'espère en commençant par ce nouveau single en 2021 ouvrir encore et toujours la voie à l'amour. Je me dis, s'il y a bien une chose qui peut nous sauver, c'est l'amour. Alors justement, demain, on abordera le fameux « je t'aime ». Pourquoi on dit « je t'aime » ? Est-ce qu'on préfère le dire ou l'entendre ? Vous, Julia, vous aimez de toute façon dire « je t'aime », déclarer Alors, oui, mais c'est marrant que vous me disiez ça, parce que par exemple, avec mon mari, je me souviens que j'ai mis très longtemps à lui dire « je t'aime », et que justement, c'était très important pour moi de lui dire, au moment où je serais prête à pas confondre plusieurs sentiments. J'ai l'impression que des fois aussi, on dit « je t'aime » comme ça, parfois un peu vite, et du coup, voilà, je sais que, en tout cas, dans ma vie personnelle, parfois, je mets longtemps à le dire. Peut-être pour être prête ou pour que ça sonne juste. Il fallait en être sûr, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il fallait j'avais besoin, d'en être sûr. Je crois, c'est ça, bien sûr. Et en même temps, je trouve aussi que ça peut être une déclaration complètement passionnée aussi, qui peut jaillir. Mais peut-être qu'on a trop cette idée que quand on dit je t'aime, c'est pour la vie, qu'on s'engage pour la vie, etc. Oui. On peut dire je t'aime et puis 3 mois après on l'aime plus, non, Michel Odoul ? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté comme ça, comme si ça devait être une déclaration définitive ? C'est une pure question de référence sémantique à soi. C'est comme les gens qui confondent copains et amis ou etc. Je pense que quand le sentiment d'amour existe, c'est quelque chose qui a une puissance et une force qui dépasse beaucoup de choses et qui est bien au-delà de ce que l'on dit être l'amour à des moments donnés. L'attraction d'un moment, l'envie et la sincérité même du moment où on vit quelque chose, et qui n'est pas obligatoirement dans une extrême profondeur, peut se traduire comme ça, par je t'aime. Et puis après, quand on est dans une attente d'un petit peu plus de profondeur et d'absolu, on va avoir effectivement un petit peu plus de retenue à le dire, pour avoir cette espèce d'ancrage et de tranquillité de fond qui fasse que quand on le dit, on sent là véritablement qu'il y a un engagement de fond. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une espèce d'absolu derrière ça. Donc. Oui, justement, c'est-à-dire derrière cette chanson Sono Innamorata, quelques jours avant de l'enregistrer, je lisais la biographie d'un ami qui est acteur, qui s'appelle Joe Prestia. Et dans cette biographie, il raconte justement sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Et elle est très jeune, elle n'est même pas encore majeure, elle vient de Sicile, et elle est folle amoureuse de lui, et lui, il a une 30aine d'années. Et je lis ça dans son bouquin, et elle vient à Paris pour lui déclarer sa flamme, mais lui il a un petit peu peur parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec une jeune femme, une gamine quoi. Et donc il lui dit mais non écoute, tu reprends le train et puis on verra bien quand tu seras majeur. Elle prend le train parce qu'il la pousse dedans en fait, et au moment où elle va passer la frontière entre la France et l'Italie, elle arrête le train avec le signal d'alarme, le signal d'alarme. Et évidemment, tout le monde se précipite sur cette jeune femme pour savoir qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive d'arrêter le train. Et elle dit, mais je suis amoureuse de cet homme. Si je passe la frontière, je ne le reverrai plus. Mon amour ne pourra pas ne pourra pas vivre. Et donc les flics, c'est ça qui est marrant, les flics la ramènent chez Joe Prestia donc pour
Et voilà. Et en fait, finalement, voilà, ils sont mariés, ils vivent leur vie. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai été hantée par cette jeune fille. Je me suis dit, mais quelle audace à 16 ans, mais quel tempérament d'être capable de dire, c'est celui-là, je le sais, je le veux. J'arrête le train. Mais justement, est-ce que c'est pas ce qu'il faut à 16 ans? Si on n'est pas capable de faire ça à 16 ans, on le fait jamais. Mais c'est là où il faut mesurer les conséquences des choses, parce que le fantasme d'Esmeralda, beaucoup de femmes l'ont, et ce côté extrême. Mais voilà. C'est magnifique aussi. En tout cas, quand ça existe, quand ça arrive, c'est magnifique. Nous sommes en présence d'une tragico-romantique. Mais absolument, Julia Palombe, on la connaît bien. Elle a besoin que ce soit toujours excessif, de toute façon. Mais de toute façon, le sentiment d'amour, quel que soit les... Déjà dans sa tenue, vous êtes d'accord, Michel? Oui, doit-on la décrire? Si vous voulez, pour les gens qui n'ont pas l'image, allez-y. Mais non, franchement, voilà, c'est le sentiment d'amour est toujours quelque chose qui emporte. C'est vraiment, et ce qu'il faut, c'est que ça emporte dans le bon sens. Oui. Mais je trouve que c'est même un excellent stimulateur de santé. Enfin, je veux dire, c'est une drogue même, on pourrait dire. La drogue, c'est le cran d'après. C'est quand on a dépassé l'amour pour être vers la passion, où là, il y a effectivement quelque chose qui est... mais sinon, le sentiment d'amour, c'est-à-dire aimer et être aimé, c'est-à-dire sont des choses structurantes et fondamentales pour la personnalité. Que ce soit quand on est un enfant, dans ce qu'est l'amour des parents, etc., mais quand on est après dans un couple, savoir qu'un autre partage l'essentiel de l'âme, oui, ça c'est vraiment... Mais même, c'est l'équilibre même. On le sait quand on caresse son chien, par exemple, et que le regard du chien sur nous, il y a un échange qui nous fait du bien. Enfin, au bout de 45 secondes de caresse à un chien, le rythme cardiaque commence à diminuer. Non, il y a des études très précises qui ont été faites. Non, chez l'homme, je parle du rythme cardiaque chez le maître qui caresse le chien. Chez le maître, oui, absolument. Le rythme cardiaque du maître... Et quand on caresse une verge, je suis sûre que c'est ce à quoi pensait Julia Palombe. Bon, ça doit être un petit peu pareil. Hein. J'aurais tendance à penser qu'il augmente, mais ça me semble une bonne mesure. Oui. Mais bien sûr, mais est-ce que c'est ça, c'est-à-dire, c'est un petit peu peut-être bateau de le dire ainsi, mais le geste d'amour, donner de l'amour, offrir de l'amour, c'est quand même une des plus belles choses que l'on puisse vivre. Oui, puisqu'il y a la vraie gratuité. Il y a la gratuité, vous dites ? Il y a la vraie gratuité, normalement, dans le geste d'amour. Le reste du temps, c'est des investissements. Bien sûr. Et ce je t'aime d'ailleurs qui est répété dans la chanson et dont on parle là, pourquoi aussi il est beau en mon sens, c'est parce qu'il n'attend pas de retour, il n'attend pas forcément je t'aime moi aussi, tu vois. Oui, bien sûr, mais alors cette chanson, vous la chantez aussi en version française, je suppose. Oui, elle m'a été demandée justement par Isabelle Borgi, qui est la directrice artistique de Maison Ernest, qui est une grande marque de chaussures à très haut talon. À très haut talon. Et elle avait vraiment envie que ce soit en français. Ça fait plusieurs fois que je chante pour sa marque. Ça m'a beaucoup touchée qu'elle me demande à nouveau. C'est la publicité pour la Saint-Valentin qui arrive. Et donc voilà, le petit film est en train d'être dévoilé là. Et j'ai précisément pour elle enregistré la version effectivement en français. D'ailleurs, c'est différent de chanter en anglais, en français et en italien. Bien sûr, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Oui, ça amène d'autres sentiments aussi. Et donc, Sono Innamorata, oui. on peut la charger sur les plateformes, j'imagine. Oui, sur toutes les plateformes, Deezer, iTunes, Apple Music, toutes les plateformes avec lesquelles on écoute de la musique, puisque maintenant on est sans contact dans ce monde. N'est-ce pas? Alors je suppose que vous êtes comme beaucoup d'artistes en attente de pouvoir remonter sur scène. Oui, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc, heureusement. J'écris, je tourne aussi des clips en ce moment que je vais dévoiler petit à petit. Alors le premier clip Sono Innamorata est déjà sur YouTube. C'était extraordinaire parce que j'ai tourné dans le studio, dans l'atelier de peinture de Troy Eriksen, qui est un grand peintre avec un art brut. Et j'ai fait une performance où je ne peins jamais. C'est la première fois, donc je vous préviens, si vous allez voir sur YouTube. On sera indulgents. Voilà, soyez indulgents, c'est la première fois, mais je me suis lancée dans cette performance qui est filmée en direct. D'ailleurs, quel geste aussi magnifique de peindre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et voilà, donc et progressivement, comme ça, chaque mois, je vous livrerai une chanson et son clip qui l'accompagne, en attendant la scène. En attendant la scène. Et je crois que vous avez un livre aussi qui va sortir au mois de mars. Oui, je serais ravie de venir vous en parler. Il sort le 25 mars et il a un titre, que je vous révèle. Il s'appelle « Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue ».
N'est-ce pas? On est loin de Sono Innamorata, là, quand même. Hein, on est loin, pas si loin, vous verrez, on en reparlera. On en reparlera quand le livre sera sorti. Merci en tout cas, Julia Palombe, d'être venue nous rendre visite. Merci beaucoup, Brigitte, c'est toujours un plaisir. On peut peut-être remettre un petit extrait, Benoît, pour... Et merci d'être venue, Julia, et ça fait plaisir de vous voir en pleine forme.